Non, en tout cas, avant de passer à la session freestyle, hein, est-ce que le rap est devenu capitaliste, le HD? Comment tu vois ce en 2022? Moi, je pense que le rap, il ressemble à la société, tu vois. Moi, c'est ça. Le rap, il ressemble à la société, tu vois. Le rap, il était avant comme la société était. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que la société, elle est capitaliste aujourd'hui? À ce ci? Ouais. Ouais, très. Hein. Donc, le rap, il représente la société, tu vois. C'est le mouvement, c'est la voix du peuple. Si la société, elle est capitaliste, le rap, il va être un peu capitaliste, je peux pas mentir, tu vois. Et aussi, je vois d'où elle vient ta question. Tu veux dire les messages qu'il y avait dans le rap avant, etc., qui se perdent un tout petit peu, etc., etc. C'est ça. Mais la vitesse de la vie aussi, elle est différente. Là où avant, tu pouvais te poser, écouter un album à ton aise, aujourd'hui, la musique, elle se consomme tellement vite qu'en vrai, si tu commences à m'expliquer la vie, gros, next. Gros, je dois faire mon papier, je dois faire mon zéo. Je vous raconte trop longtemps là. Tu vois, c'est bon. J'ai déjà pleuré. J'ai plus envie de pleurer quand je veux du zèle. T'as capté un peu la mentale. Donc ça veut dire, pour moi, le texte il doit pas partir. Le texte il doit pas partir, surtout pas, parce que c'est l'essence même de la culture. Mais la vitesse à laquelle il doit être consommé, c'est plus rapide. Donc tu sais plus dire et à l'ancienne, quand on rappelle les anciens, ils nous faisaient du mal. T'arrives plus à faire ça parce que le ref il va dire gros, next. T'as capté un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça mon point de vue. Est-ce que le rap est capitaliste? Un peu, comme la société. Ok. Et toi, t'aimes bien ce genre de boulot, en 2022? Moi, la vérité, j'aime bien la musique en 2022, je vais pas te mentir. Moi, je suis avec mon temps, je suis pas un nostalgique effréné. J'aime ce qui m'a construit. Parce qu'en fait, ce qu'il y avait avant, ça m'a construit aussi. Mais j'aime ce qu'on est devenu, tu vois. Faut vivre avec son temps, tu vois. Même si j'écoute pas que du rap, je pense pas que si tout le monde, on écoute un peu de tout, tu vois. Ne fût-ce que même la culture Naïdia, comme ils sont venus, ça nous fait du bien aussi aux oreilles parfois que l'oreille soit soulagée. Et que pas toujours on te dise ce que tu dois faire dans la vie, ou toujours t'expliquer les problèmes de facture. Gros, on a tous des problèmes de facture, gros. Parfois on veut pas écouter ça. Tu vois. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Bon, c'est ça. Hein. Adash, qu'est-ce que tu penses en 2022? Ouais, moi, ce que j'en pense, ça veut dire que c'est inévitable en fait, tu vois. Ça veut dire que, en gros, dans ta question, quand tu dis en fait est devenu, je le comprends parce que effectivement, à son prémisse, le rap était considéré comme un mouvement anticapitaliste. Ouais. C'est ça en fait, c'était un truc contre-culture. En fait. C'est vrai. Contre-culture. Des morceaux de 11 minutes 30 et tout ça. Ouais, tout était contre-culture. Après, le frérot, il a dit un truc important ici, tu vois. La manière dont la musique est consommée aujourd'hui, en fait, on n'a plus le temps pour tout ça. Et vu que, en gros, on n'a plus le temps et qu'en fait, on doit débiter, en fait, inlassablement, en fait, tu rentres en fait dans le système qui est capitaliste. Parce qu'en fait, tu dois être présent, tu dois être là. Tu vois. Après, j'ai envie de te dire, tu vois, il y a certaines personnes, en fait, qui font exception. Et encore, tu vois, même ces personnes en vérité qui font exception, tu vois, en gros, elles jouent dans le jeu, tu vois. En fait, je trouve que c'est fort parce que elles arrivent à être... Elles le sont même pas. Elles donnent l'image en vérité d'être anticapitalistes parce qu'en fait, elles jouent pas dans les mêmes règles que les autres. Mais justement, eux, le fait en fait de pouvoir fonctionner dans ces règles-là, c'est parce qu'ils se mettent à contre-courant. C'est juste ça en fait. C'est vrai. Tu vois, mais... il y en a une poignée, tu vois, de ces gens-là, tu vois. Donc ouais, effectivement, tu vois, le rap est devenu capitaliste, aussi bien en vérité dans l'industrie que dans les messages en vérité qui sont véhiculés, tu vois. Et j'ai envie de dire et tout, c'est devenu comme ça parce que je pense également que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, tu vois, on est dans une société où... je vais pas dire en vérité qu'on est plus bonhomme qu'avant, parce que c'est pas vrai, tu vois. Mais on est devenu, en fait, plus acteur de nos vies qu'à l'ancienne. À l'époque, en fait, où on se voyait, en fait, en mode mouvement, en fait, anticapitaliste, en fait, on réfléchissait, en fait, en termes de communauté. En se disant et tout que, ouais, en fait, il faut tous qu'on aille faire ça. Et aujourd'hui, la réalité, en fait, on est dans une réalité marxiste, où, en fait, c'est l'intérêt en vérité personnel qui fera en vérité l'intérêt du commun, du groupe. Tu vois ?
Et donc c'est en ça, tu vois, donc où en fait les positionnements et les dialogues en vérité ont changé, tu vois. Aujourd'hui en fait les mecs n'ont pas honte de pouvoir dire ouais comme c'est là je fais du cash. Mais le fait en fait de pouvoir dire je fais du cash, c'est pas pour narguer spécialement tout le monde, c'est également pour dire si moi je suis capable de faire du cash, faites aussi votre papier en fait. Voilà, c'est ça. C'est juste en fait j'ai envie de te dire en fait la vision du truc en fait qui est différente. Mais en fait les combats pour moi en fait ils restent les mêmes, tu vois. On s'est juste positionné différemment. J'ai envie de te dire C'est un autre angle d'attaque. voilà, juste ça, tu C'est vois. juste ça. C'est juste ça. Ok, Dimonx. Pourquoi tu m'interroges toujours en dernier? J'ai remarqué, ça fait un mois. Donc, la question, est-ce que le rap est devenu capitaliste? Moi, je vais te répondre non. Je vais te répondre non parce que, tout simplement parce qu'il a toujours été. Ok. Et même quand à l'époque, les gens s'imaginaient être rebelles et revendiquer, c'était capitaliste. Ok. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours dit, moi, je fais la grande différence entre le mouvement hip-hop, qui étaient des trucs qui se faisaient dans les bas-fonds, avec les maîtres de cérémonie, avec les DJ, des gens qui roulaient sur la tête là pour faire du breakdance, etc. Respecte un peu les Orias, frère, arrête tes histoires. Mais ils roulaient sur la tête. Ah, mais arrête de dire ça comme ça. Ou comment? Vas-y, continue. Et après, il y a un moment donné où il y a arrivé le rap game. Et le rap game, je le dis toujours, c'est du consumérisme. Ce qu'on appelle le consumérisme, c'est un mouvement qui vient d'en haut. C'est-à-dire que c'est des gens d'en haut qui ont récupéré ce bail-là dans une optique de, je vais pas dire contrôler, mais d'infiltrer les ghettos dans un point de vue sociologique, dans un point de vue politique et aussi, en même temps aussi capitaliste, c'est-à-dire faire du papier. Et à partir de ce moment-là, ils ont pris quelques têtes de gondole du mouvement, qui ont voulu suivre consciemment ou inconsciemment un mouvement capitaliste qui a permis à des gens de faire son argent. Pendant très longtemps, c'est toujours les mêmes qui l'ont fait parce que c'est eux qui ont mis les bails en place. Après, avec le temps, des gens ont compris et se sont repositionnés autrement. Mais le rap game que l'on connaît là, depuis l'âge d'or, etc., et depuis que Skyrock a arrêté de passer du rock et commencé à passer du rap, ce bail-là a toujours été capitaliste et il sera toujours. Voilà, donc le rap game est toujours devenu capitaliste. Et quand tu passais tes messages, tu passais des messages dans un mode capitaliste. Et le moment où tu commençais à casser les yeux à tout le monde, surtout les gens qui voulaient toucher leur cash, on disait hey, stop. Mais en fait, le problème, en fait, ce que tu dis, c'est super important, c'est super vrai. Mais la question en fait de comment c'est important, c'est parce que en gros, les gens ne le savaient pas. Les gens ne savaient pas qu'ils étaient broyés par le système. C'est en ça en fait où c'est grave. Tu vois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en vérité qui sont là, qui pensent en vérité qu'ils sont dans un combat. Et mon gars, gros, t'as perdu déjà. T'étais dedans depuis le début. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est juste ça. T'étais dedans depuis le début. Et après, la question, c'est quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient broyés dans le système, est-ce qu'ils en sont sortis ou bien ils ont continué quand même? Ah mon gars, quand t'as goûté, mon gars, c'est dur. Ah, c'est ça. Après, je voudrais revenir sur le bail de marxiste que tu disais là. Le marxiste, c'est parfaitement vrai. Ça veut dire que c'est un travail individuel dans un but collectif, avec une vision collective, mais il faut qu'il y ait un État derrière marxiste qui organise tout cela. Oui. Sauf que eux, les gens que tu dis là, c'est des gens qui font leur cash pour eux, mais ça reste pour eux. Oh, Après, c'est les autres en face qui le prennent comme ils le prennent. oui, voilà. Est-ce qu'ils s'inspirent ou pas? Voilà. Mais on n'est pas dans un marxisme. Le marxisme, c'est vraiment l'esprit communautaire. C'est le gars qui nous disait tout à l'heure, dans un esprit communautaire où effectivement, on était ensemble, on faisait ce mouvement. Mais après, très très vite, et c'est pour ça que d'ailleurs, si tu remarques bien, depuis les années 2000, les groupes sont devenus de plus en plus rares. Parce qu'effectivement, l'individualisme il a primé en fait. a repris son naturel. Ouais. Et même quand il y a des groupes, très vite on se rendait compte que c'était pas tant de ça des groupes dès qu'il y a eu des intérêts. Oh, c'est ça. Donc en gros, ouais, il y a toujours été capitaliste le bail là. Ah, c'est ça. Tu sais, moi, je pars toujours sur un principe. À partir du moment que la mafia et Capri sont séparés, pour moi, tout est possible. C'est fou. Franchement, la mafia et Capri, ils m'ont trop matrixé. Ils nous ont fait Trop mal à de codes, trop de valeurs et tout ça, unis, mais non, ça se tire, genre, ouais. Mais tu sais quand tu cries tant que ça les valeurs là, c'est que parfois tu essaies de te personner. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, Mafia c'était Capri, trop, ouais, c'était trop Mafia Capri. Mais c'était trop, je c'est-à-dire pensais que tout- c'était à la vie, à la mort. Tous les ghettos de France étaient Mafia Capri, c'était trop. C'était plus à la mort. Non mais Ah, c'était. C'était trop. Partie du jeu, hein. Ouais, c'est Ouais, le jeu, c'est c'est le le jeu. jeu. Ah c'est ça. Donc, Après, en tout cas, moi, tout ce que je veux dire, gardez votre mental, hein. Tu vois, je veux dire, faut pas se faire broyer par le système. Tu vois, je veux dire.
Donc, gardez le mental et ça va payer. Tu vois, je veux dire, moi, je dis HD, la vérité, t'es prêt pour ce jeu-là. Merci. La vérité, t'es prêt. Merci. T'es prêt, hein, franchement, t'es prêt. Voilà, maintenant, faut revenir fort et tout ça, tu vois, je veux dire. Et ça va aller, hein. Ça va aller, là, ce que tu envoies et tout ça, là, je pense que c'est encore des petits jets par rapport à ce qui se prépare. Ouais, souvent, Là, souvent les gens ils disent ça, mais ils mentent. Moi, c'est vrai. C'est vraiment rien par rapport à ce qu'on va envoyer, tu vois. Les gens, ils disent souvent ça arrive, c'est lourd, tout ça. Et puis ça arrive, c'est un peu poids-plume. Là, c'est pas ça. Nous, on sait ce qu'on a envoyé par rapport à ce qu'on a. En tout cas, en termes de musique, ne fût-ce que même... c'est pas dire qu'il va plus aimer, hein, mais juste le travail qui a été fait, il est plus important que sur ce qu'on a envoyé. Et juste déjà ça veut tout, tu vois. C'est déjà ça. Non, c'est ça. Hein. Franchement, pour moi, c'est bon. Hein. Je veux dire, juste sorte un peu avec des vrais artistes confirmés, tout ça, et c'est bon. Hein. Ça, puis il faut demander à Cop qui pousse un peu, et c'est parti. Hein. Je connais, il y a toujours ce jeu. Hein. Je veux dire, ma veille qui a bientôt 50 piges, il est toujours là. Après, tu connais. Hein. On connaît aussi. Il donne, mais après, derrière, c'est des gourmiers, mon type. C'est comme ça se passe. Hein. En tout cas, force à toi, mon type HD. Ouais, En tout cas, franchement, continue à bosser. Là, il faut vraiment te voir vraiment partout. Hein. Genre, comment, pour moi, une fois que tu sors ta mixtape, ça y est, il faut continuer à bombarder. Comme il a dit mon gars, scène. Scène, festival et tout ça, t'as l'énergie, t'as ce juice. Je veux dire, sans playback, c'est carré, mon super. T'as un problème avec les playbacks, on dirait. T'aimes pas trop les playbacks, hein? Ouais, en fait, quand c'est bien fait, ça me dérange pas. Je veux dire, des fois, comme c'est trop, du début à la fin. Je veux dire, quand à la rigueur, tu mets tes backs, tu mets le refrain, ça va. Mais du début à la fin, c'est relou. C'est trop. Je veux dire. Et au pire, pour pousser, il n'y a pas que Cop. Hein. Maintenant, il y a Nino qui pousse aussi. Nino, il pousse aussi, Nino? Ah, Nino, quand tu fais un feat avec lui, tu décolles. Hein. Ah, il partage pas forcément, mais lui, il te fait venir dans le studio. Ouais, effectivement. Donc là, on va passer à la session freestyle, hein, mon type. Hein. HD, là, il n'y a pas de parachute. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Là, il est dans son terrain de jeu, là. Je te dire. Donc, c'est ça, des fois, c'est trompeur aussi. Hein. Je te dire. C'est ça, s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Non, avant de passer au freestyle, il faut passer un message aussi aux partenaires qui sont derrière et tout ça. Tu vois, c'est important, ils ont fait de la route aussi. Hein, tu vois, je veux dire, il faut qu'ils prennent un peu le mic. Donc, ils vont se présenter en 2-3 mots. Hein. Ouais, Silex. Ouais. Donc, comme tu l'avais dit tout à l'heure, membre de New School et DA d'HD. Ok. Ouais. Mais tu rappes toujours, t'es toujours ou bien... Non, là on est sur HD, je rappe toujours, mais là on est sur HD. C'est... Ok. Là la force, elle est là, elle est sur le projet. Là. Mais comment, on va dire, toi t'es un artiste. Ouais. Comment tu peux te mettre en retrait pour se concentrer à un autre artiste? Il faut avoir un peu du... Tu vois comment quoi? Ouais, bien sûr, mais après... C'est dur, hein. Il n'y a pas un peu, tu vois, des fois les artistes ont un peu d'ego. Non, moi aussi je vais me mettre en avant non, et tout ça. Nous ce qu'on a voulu bosser là, c'est un projet de vie. Il t'a dit, on a fait un label, tu vois. Donc c'est un projet de vie. Et là, on a tout donné sur le H parce que... Toi-même, tu connais, t'as dit, vous avez, tu vois, résumé. Voilà, vous avez tout résumé et le gars est bon, tu vois. Bien. Et c'est pas parce qu'il est plus bon qu'un autre ou quoi que ce soit, mais là, c'est parce que la force qu'il a, c'est ce qui donne du moteur au groupe, tu vois. Et c'est le moteur, donc le moteur, il est toujours devant. Le moteur, il est devant dans la voiture. Et c'est lui, là. Le moteur, hein. Ouais. Ok. Non, en tout cas, force à toi. Hein. En tout cas, DA d'HD, en tout cas, le boulot est bien fait. Franchement, quand je vois ça taffe en famille, ça fait plaisir. Tu vois, je veux dire, quand les gens connaissent leur place, c'est important, hein, parce que les gens ils sont dans nos équipes, connaissent pas leur place, tout le monde veut être numéro 1, tout le monde veut rapper. Alors que, tu vois, je veux dire, quand toi, tu as compris les queutrues, et tu es fort dans ce queutru-là, tu vois, je veux dire, tu donnes de la force. Après, on verra par la suite qu'est-ce que ça donne et tout ça. Et toi, si par la suite, tu sors une mixtape ou quoi que ce soit. En ça, tout cas, pour l'instant, ouais. c'est pas pour le moment. Non, c'est pas pour le moment. C'est pour Rush. C'est là. Non, force à toi. C'est important, hein, DHX. C'est lourd. C'est important. Hein. Mais cette mentalité, la vérité, hein, en 2022, c'est rare. Hein. Des équipes comme ça et tout ça, ils connaissent leur place. Il faut faire ça. Tu vois, je suis d'accord. C'est important. Des fois, les gens, ils aiment bien se mélanger, tu vois. Ils se perdent, mon frère. Tu vois, je suis dire. Donc, en 2-3 mots, le beatmaker. Ouais, bah moi c'est Vigny, un G-son du frérot. Un G-son, un G-son, ouais, et beatmaker aussi. Ok. Donc c'est toi qui fais les règles. C'est ça. En vrai, je mixe.
Ok. Et voilà, après, quand il y a des prods, mais on travaille aussi avec d'autres beatmakers. Donc, c'est un peu ça. C'est carré. Mais toi, entre deux, t'enregistres d'autres artistes ou bien t'es que concentré sur le H? Ouais, j'ai commencé par enregistrer plein d'artistes. D'abord Méga à moi, puis beaucoup d'autres artistes. Et puis il y a eu le H, donc je me suis concentré sur lui, évidemment. Après, en beatmaking, j'essaye aussi de travailler avec un maximum de monde. Et voilà. Ok. T'as fait un peu de placement à gauche, à droite? Ouais, j'en ai fait quelques-uns. On a fait en Belgique Gauthier Maras. Là, récemment, Gucci, Rockstar et avec Romeo Elvis. Ok. Il y en a quelques-uns. Là encore, c'est bloqué, mais pas sorti. Donc voilà, on continue à travailler. Mais aussi, on est concentré sur HD à fond. Ah, t'es dans une bonne débrouille. Ouais, ça va. Ouais, ta débrouille, elle est bonne. Ouais, c'est la débrouille. Si. Après, il y a la force du frérot aussi. Hein. Moi, depuis que je suis avec lui, voilà, on fait que step up. Et... Ok. On Donc, les tous les chacun. prods là qui posent, c'est toi, quasiment. Ouais, la plupart, beaucoup en tout cas. Ok. Beaucoup. Et Ah, t'as c'est des nous, parce que freestyles, moi, tout ça. on a 4 en vrai. Oh, Beatmaker. ok. On est 4 beatmakers, ouais. 4 beatmakers sur un seul blaze. C'est ça. Ok. Training Center, du coup. Ouais, comme Dre en fait. Hein. Comme Dr. Dre. Bah, voilà, un peu ça. Après, ça, ça se fait naturellement. Je me mets pas André, pas loin de là. Ok. Voilà. Pas de soucis. Hein. Donc, le big manager. Ouais, moi c'est le P. Je suis avec mon gars ici, Dobbs, Dobzer. On est à deux. On s'occupe du frérot ici. Ok. On nous facilite les choses, la vérité. Pour Ouais. l'instant, on débute un peu, on connaît pas trop le milieu, mais Ok. le frérot il est là. Ok. Ça Mais nous toi, comment s'est facilite un passé ton rôle de management? T'as déjà fait ça auparavant? T'es Non, du métier? non, jamais frérot. Même Comment pas. tu étais lanceur? Comment Même ça s'est pas, passé? le frérot il était là. Mhm. On se connaît depuis 15 ans. 15 ans. Donc ouais, c'est le grand frère un peu. Mhm. Le frérot il avait besoin un peu de... D'appui, tout ça, des gens sérieux, tout ça. On l'a fait avec plaisir, on est là. Mhm. On est avec lui jusqu'à la fin. Ok. ça, un Donc peu. tous les jours vous apprenez, tout ça. Ouais, c'est ça, on apprend le métier là au jour le jour. La vérité, on n'a pas de... Mhm. On n'a jamais fait ça, mais on est là pour apprendre. Et le frérot, Ouais. comme j'ai dit, il facilite un peu beaucoup les choses. Comme je t'ai dit au début, tu vois, c'est un truc en famille, tu vois. Ouais. Ça veut dire Rome, c'est pas construit en un jour. Mhm. Ça veut dire, t'as bien vu, on avait ce souci de vouloir faire nous-mêmes les choses. Ouais. Et je te dis aussi, on était aussi assez humble pour savoir qu'on devait aussi s'associer avec d'autres personnes. Mhm. C'est pour ça que mes managers, c'est pas forcément des gens qui sont déjà du milieu. Mhm. Tu vois, on s'est aussi associé avec d'autres managers, mais c'est pas ça le truc, c'est qu'en vrai, nous déjà, on a le souci d'apprendre et de connaître les règles. Et quand on sera vraiment prêt, tu verras, ce sera... Non, c'est ça. Parce que Défaut. le plus important du manager, même s'il ne connaît pas vraiment le milieu, Ouais, le plus important, c'est de surveiller tes intérêts. c'est ça. C'est Et c'est ça, exactement hein. ça. À C'est partir du ça. moment qu'il surveille tes intérêts, C'est ça. mais c'est bon. T'as tout dit. Tu vois, je suis d'accord. Ouais. Exact. Hein? C'est ça, C'est quoi. ça, c'est réel. C'est ça, hein. T'es comme un baveux, mon type. Hein. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est comme un baveux. Hein. Ouais, ouais. Et c'est ça. Hein. Donc là, on va passer à la session freestyle, hein, mon type. Il n'y a pas de parachute. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Hein, mon type, c'est en live, en direct. Hein. Yes. Donc, on va te passer à la session freestyle. Un dernier mot, un dernier message. Merci le beaucoup H. à Radio Campus, merci Camos, merci les refs pour l'invitation. Ouais. Je prends ça avec beaucoup de respect. Ça décortique les phases, tout ça. T'as vu, c'est la première fois. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail qui a été fait. C'est pas juste, je suis venu faire le fanfaron, puis après on m'applaudit, tu vois. Ça veut dire les refs, ils ont écouté. Ils ont fait leur devoir, comme on dit. Non, c'est important. Et ils m'ont traité avec respect. La prochaine fois, j'espère qu'ils seront plus durs un peu. On va plus dire, hein. Après le projet. Après Ouais, le ouais, projet. après le projet. J'aimerais Ouais, des vrais là, avis. Là, c'était le premier jet. Là, c'était le Comment premier les jet. freestyle, tout ça, Je sais, les Mobo, refs, ils ont tout ça. été doux parce que j'ai déjà écouté. Ouais. Et des fois, non, là, des fois ça tacle. Je tiens à rebondir là-dessus. Nous, on n'est pas forcément dur. Donnez vos avis. On met des choses sur la table. Et en fait, l'intérêt, c'est quand tu es là, bah, tu rebondis en fait. Ouais, Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous, on n'est pas là pour mettre des patates. On est là. Quoique, ils comprennent pas. Et les artistes, ils comprennent. Hein. Ouais, les artistes comprennent. ouais. Ça se passe jamais mal. Hein. Ouais, Non, c'est non. ça, c'est les gens, explique c'est toujours moi, les gens et qui tout. autour qui écoutent, qui comprennent pas. Nous, on met les trucs sur la table. Maintenant, si tu sais répondre, c'est mieux pour toi. Ouais, Le truc, c'est que ça a été doux parce que t'as répondu. Parce que nous, on t'a mis des choses sur la table. bien sûr. Oui, Ouais. mais t'as répondu. Ah, si, c'est carré. La En réalité, tout cas, c'est j'espère ça. qu'on se reverra après le projet. Non, ça va, mon type. J'ai déjà écouté vos avis, j'aime bien vos avis. Je trouve que c'est des avis de passionnés. C'est Bien toujours vu. bon, donc voilà. En tout cas, bien vu. À bientôt, j'espère. Ok. Ce soir, s'occuper
tous les mercredis, en live en direct. Et quand ils sont pas prêts, HD dans la maison. Pull up, j'entends pas la prod, c'est un peu la montée s'il te plaît. Je vais remettre ça. Hey, HD la relève, ATF Musique, Radio Campus. Pas encore atteint le max de mon potentiel. J'ai laissé quelques secondes de silence, une pensée pour nos potentiels. Chacun sa moche, chacun sa vie, on n'envie pas tes sons. Mais t'es flingué, du coup chez nous, on n'écoute pas tes sons. Nouvelle prod, nouveau décès, c'est BX, la neige ne tombe pas qu'au mois de décembre. T'as capté, hein? Je te raconte la vie en HD, mais je veux pas te faire un dessin. Lâcherai pas la plume, il pleut des flots, achète un parapluie. Aujourd'hui ça critique, demain j'aurai le roro, je te jure ça parlera plus. Ça fait pas grand chose, rien que ça a d'arbezef. Rien que ça peine à vivre les parts pour R. Ça fait quelques euros, ça se prend pour Jeff Bezos. Tout pour la fame, Big Craft pour R. C'est une course de fond, j'ai l'endurance, j'ai la patience. C'est tout droit cogno, combien de fois je dois le répéter. À l'arrivée je veux récompense mucho pesos. HD. Un appel, E19 direction Roubaix. C'est Bruxelles ma gueule, Esri Mouboulou. Ah, motherfucker Ouzbet. BX trop connecté et crois-moi c'est pas pour le peura. C'est pour la peufra, Madine Hollanda. Vers chez nous ça viscère tout ce que ça londo. Là je suis dans le sec neuf. Là je suis à Roubaix. J'ai capté la mentale, j'ai capté le truc. Je suis très bien accueilli, Je suis très bien accueilli. j'ai ressenti la cahier, J'ai ressenti la rue. c'est HD et Rim Kana. Écoute les rimes cogno. De speak comme Raikkonen, toute la ville connaît. Un coup de bigot, on est vite connecté. La rue, la galère, on l'a vite connue. Tu dois des sous, on va venir collecter. Pas de resto du cœur où y a plus de coliche. Faut le cheval cabro, faut calé. Je mets un bruit de carache. C'est encore moi toujours appliqué, concentré, je prépare un coup d'état. J'envoie de la force à tous les frères enfermés qui tournent à l'ombre depuis plus de 2 étés. Connecté, Ouais. de baiser, Ouais. je suis dedans, Je suis dedans. un pétard, de casqué, un deux temps. C'est Bruxelles, Ouais. c'est Roubaix, inquiétant, Inquiétant. c'est HD, Ouais. c'est Rimka, Ah. ça t'éteint. Connecté de baiser, 59108 sur la pesette. Connecté de baiser. Connecté de baiser, 59108 sur la pesette. 19 tu connais le trajet, ça tu reviens d'éteindre pour tu reviens recharger. Où tu reviens recharger. Connecté de baiser, 59108 sur la pesette. Ils savent que c'est moi qui pèse tout. Ils savent que quand je débute c'est chaud sa mère. J'ai le bras long, rabat tes pistons. J'ai le bras long, rabat tes pistons. Laisse-moi faire l'étiquette couleur pistache. Laisse-moi faire, pour moi c'est fâche-toche. Ma gueule ils ont parlé de film mais c'est pas vintage. Ma gueule ils ont des vieux styles mais c'est pas vintage. La putain t'arrache, déboule flou Prada. Waouh. Je déboule en flou Prada. T'es mal les travaux, je l'avais prédit. Je l'ai tout baisé, tu m'as pas vu crédible. Maintenant paye en cash. En cash. La maison ne fait plus de crédit. Ces rappeurs sont pas crédits, pas un pour faire deux. Mais ça parle de trading. HD. Oh, les Ah, carrés tu la sont relèves. pas prêts. ATF musique toujours. C'est Bruxelles. Drink. Non. Hey. Tu connais. HD la relève. Bruxelles. Ah ouais. Meilleur rappeur ton quartier. Et je suis même pas ton quartier. Hey. Ouais. Pull up la prod ça. Si. Moi, ça. Remets ça. Hey. J'ai les codes. Tu connais. Hey. J'ai les codes de la rue, Ouais. j'ai un code de l'honneur. Au poignet la Rolex, impatient j'attends mon heure. J'ai des frères qui comptent sur moi. J'ai toujours fait partie des meneurs. J'ai toujours fait pour l'équipe et sans penser à moi. Et pour ma propre barque, j'ai pas assez ramé. Numéro 10 comme Sané, là je le fais solo comme ça. Là je fais le moussala pour que jamais les mains de mon fils soient salées. Bref, c'est personnel. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je vais au charbon chaque semaine. D'abord je sème, puis récolte le fruit de l'effort à la sueur des aisselles. Même si des fois j'ai grave le seum. Jamais je dirais que je me suis fait seul. Jamais. Moi je serai toujours reconnaissant. Le cœur sur la main, tu m'as fait du bien, je te revaudrai ça. HD. Tu connais, HD la relève. Hey, Radio Campus. Hey, 106.6. Tu connais, 5-9, tu connais. Non, franchement, lourd, hein, mon type. Hein. Franchement, t'as de l'avenir, hein, HD. La vérité, t'as de l'avenir. Merci. Force à toi. Et j'espère qu'on se reverra. On est connecté, hein. On est connecté, tu On est connais. connecté, hein. Je veux dire, depuis, hein, franchement. Hein. Passez bonjour à les incous qui sont là-bas. Je sais, je veux dire. même pas. Et on est ensemble, ça bouge pas. Non, merci encore pour l'invitation. Oh, normal. Yo.
Dash, on se retrouve la semaine prochaine hein, avec l'homme qu'on appelle Joe Datton, hein, tu connais mon type. La semaine prochaine. Camus de Nostradamus.